Hello à tous. Alors ce soir je fais une vidéo sur comment se passera notre prochain rendez-vous et puis des conseils peut-être de préparation. Je vais voir les questions que je vais poser. Je ne sais pas avec quelle carte je fais le choix. Celles-ci me font toujours peur, mais en fait je vais prendre celle-ci. Je ne sais plus comment il s'appelle cet oracle. Chakra du cœur de Isabelle Serre. Mais en fait, il ne faut pas le lire au pied de la lettre. En fait, il ne faut pas le lire au premier degré. Il y a plein de symboles sur les cartes qui peuvent signifier plusieurs choses différentes. Donc ne prenez pas au pied de la lettre les messages écrits sur ces cartes. Donc je vais faire 3 choix. Donc la question c'est comment se passera notre futur amoureux. Oh là 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 là. Notre futur rendez-vous. Et d'ailleurs ça peut être avec une autre personne qu'un amoureux. Bon, c'est un lapsus révélateur, je ne sais pas. Choix de comment se passera notre futur rendez-vous. Comment... Ah mince, ça tourne pas dans le bon sens. Comment se passera notre futur rendez-vous? Voilà, 3 choix. Je ne vais pas les retourner pour ne pas vous influencer. Vous vous laissez guider par la carte que vous avez envie de retourner. Comment se passera votre futur rendez-vous avec cette personne? Je vous laisse faire votre choix. Et mettez sur pause. Et on se donne rendez-vous à votre tirage. Hello, choix numéro 1. Votre carte de choix était enfant. Enfant, ou alors on voit aussi une cigogne. Une cigogne qui est dans l'oracle Lenormand, un symbole de mouvement, de changement aussi. Donc, allons-y. Comment l'autre personne se sentira au moment de vous voir? Juste au moment, au début du rendez-vous, quand elle va vous voir. On a le 10 de coupe. Donc, c'est très beau. C'est une envie d'être avec vous. Très heureux de vous voir. Comment vous vous sentez au moment de le voir ou de la voir pas pour la première fois, mais au premier regard de ce rendez-vous? On a le 5 de bâton. Donc 5 de bâton, là vous êtes plus en conflit, je pense, intérieur. En même temps, le bâton, c'est quand même une envie d'action et du désir, un désir d'action. Mais c'est compliqué, quoi. C'est compliqué en vous. Vous avez plusieurs idées d'action qui partent dans plusieurs sens différents, quoi. Je pense que vous avez envie d'aller vers cette personne et d'un autre côté, vous voulez faire attention. Enfin, vous vous posez beaucoup de questions, peut-être trop de questions, peut-être que vous devriez un peu lâcher prise sur certains principes, je ne sais pas. Comment l'autre va se sentir au milieu pendant le rendez-vous? On a le diable. Donc, bon, là, il y a un gros désir sexuel, une dépendance, pas envie de vous quitter. Voilà, une envie de proximité, de grande proximité.
Et vous, comment vous vous sentirez pendant le rendez-vous? On a la papesse. Donc pour vous, c'est compliqué, hein, c'est beaucoup plus compliqué pour vous. Vous êtes, vous gardez pour vous vos émotions, vos sentiments. Vous ne dites pas. Vous gardez. C'est compliqué. Vous restez très secrète. Alors après, ça peut aussi l'attirer. C'est pour ça qu'il y a le diable de son côté. Ça peut être attirant, une femme qui reste mystérieuse et qui est, comme la papesse, savante, quand même. Donc ça peut être assez impressionnant et attirer l'autre. Après ce rendez-vous, comment se sent l'autre? On a le fou. Donc il est prêt, hein. Il est prêt à se lancer avec vous. Ou elle est prête à partir avec vous, toute insouciance, en confiance, les yeux bandés. Et vous, après le rendez-vous, vous avez l'ermite. Donc, eh bien, vous avez besoin de temps seul pour réfléchir à ce que vous allez faire. Donc, ça correspond bien avec la papesse. En tout cas, vous avez tous les deux les arcanes majeures au même niveau. Pendant le rendez-vous, après le rendez-vous, vous avez des arcanes majeures. En conseil pour vous, pour que le rendez-vous se passe au mieux, on a le 9 d'inspiration qui est le 9 de feu. Donc, ça parle de responsabilité. Donc, soyez responsable. Responsable de vos paroles, de vos actes, de vos gestes. Montrez-vous responsable peut-être. Montrez-vous sage. Peut-être que ça le complète lui qui est peut-être moins sage avec le diable et le fou. Et vous, avec la papesse, bah, vous vous montrez quand même beaucoup plus sage que cette personne. Beaucoup plus posé. En préparation du rendez-vous, vous avez, pour vous préparer au rendez-vous, on a le 5 d'inspiration qui est aussi le 5 de bâton comme vous avez ici. En première, au premier regard, ce rendez-vous. Donc 5 de bâton en préparation. On vous dit peut-être de mettre au clair vos conflits intérieurs avant le rendez-vous. Ce serait peut-être mieux pour pouvoir être libéré et être plus vous-même dans le lâcher-prise au moment du rendez-vous. Alors, votre petit message à vous, c'est cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voilà. Le 5 de bâton, ça, c'est sûrement lié à des peurs. Du coup, il faut régler ça. Ce serait mieux de le régler avant le rendez-vous. Et en carte de choix, vous aviez enfant, qui peut aussi, donc avec la cigogne, parler de mouvement, de changement. Mais on vous dit peut-être aussi d'être léger. On peut aussi vous parler d'enfant futur, hein, parce que lui, il a le 10 de lui ou elle, pardon, a le 10 de coupe au premier regard et c'est une envie de fonder une famille, un bonheur, voilà. Il se sent comme en famille. Voilà pour le choix numéro 1. Bon, c'est assez court, mais c'est très bien comme ça. Ben, c'est un très beau tirage en tout cas, moi je trouve. Hein. Si vous avez aimé, si ça vous a parlé, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis,
Et puis, vous pouvez aussi commenter, me dire ce qui vous passe par la tête. Et je vous dis à très vite pour un futur tirage. Hello à toi qui as fait le choix numéro 2. Votre carte de choix était bague cadeau. Pardon. Donc, bon, ok, c'est parti. Alors, comment l'autre se sent au premier regard lors de ce rendez-vous? On a le 5 de denier. Il se sent, je pense il se sent inférieur. Il est insécure. Il se sent presque démuni devant vous, quoi. Il ne se sent pas forcément à la hauteur au premier regard. Il ou elle. Et vous, comment vous vous sentez? Vous, avec le 3 de bâton, vous êtes prêt à y aller. Vous avez une envie d'action. Vous êtes bien, vous êtes à votre place. Vous attendez juste le feu vert pour y aller. Comment l'autre se sent pendant le rendez-vous? Alors, on a le roi de coupe. Donc, l'autre, il est amoureux. Il est amoureux, mais c'est un amour qui n'est pas du tout déséquilibré. Hein, il sait qu'il est amoureux, il ou elle. C'est qu'il ou elle est amoureux, amoureuse. Et qu'il veut être avec vous. Avec vous de votre côté, comment vous vous sentez pendant le rendez-vous? On a le 4 de denier. Donc, vous pouvez avoir peur qu'on vous dépossède de vos biens, qu'en vous donnant, en donnant votre amour à l'autre, vous avez peur qu'on vous dépossède, pardon. Et vous avez peur de perdre l'équilibre. Ce que lui ressentait au début avec le 5 de denier, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais quelque part, il y a eu une inversion quand même. En tout cas, oui, vous n'êtes pas sûr de vouloir vous donner à l'autre. Parce que vous avez eu un équilibre, vous avez une indépendance qui vous semble fragile et qui vous tient quand même à cœur. Comment se sent l'autre après le rendez-vous? Eh bien, nous avons le 3 de bâton comme vous au début du rendez-vous. Donc, il a envie d'y aller. Il a envie, c'est pareil. Là, il attend le feu vert, il veut y aller. Il veut commencer quelque chose avec vous, il ou elle. Et vous, à la fin du rendez-vous, pas à la fin, mais après le rendez-vous, vous avez le pape. Je pense que vous tenez à cette personne. Après le rendez-vous, vous voulez faire quelque chose avec cette personne. Il peut être question de contrat d'âme. Avec le pape aussi, si c'est vous le pape, il est question de sagesse, d'avoir envie d'apprendre des choses à l'autre. Vous avez une certaine supériorité quand même par rapport à l'autre. Donc vous pouvez avoir envie de lui donner, de lui montrer des choses, de lui apporter des choses. Des choses qui peuvent aussi être d'ordre spirituel.
Donc j'ai tiré des cartes pour savoir aussi comment le rendez-vous peut se passer au mieux. On a à nouveau le 3 de feu. Et on a les amoureux. Et donc, en fait, on vous conseille de faire ce que vous allez faire parce qu'au départ, c'est ça. Sauf qu'ensuite, vous avez le 4 de denier. Vous prenez peur à partir du moment où l'autre se montre amoureux et prêt à vivre cette histoire dans un bel équilibre. Je pense que là, vous prenez peur. Et on vous dit de ne pas prendre peur, de vous préparer à ça, de vous préparer à une belle histoire d'amour. Avec les amoureux, il y a aussi un choix à faire, donc il faut faire le choix. Il ne faut pas être non plus entre les deux, quoi. C'est oui ou non. Comment se préparer au mieux à ce rendez-vous? On a le roi de denier. Donc, il faut que vous soyez en totale confiance, vous, en vous-même. Pour éviter, encore une fois, ce 4 de denier, là. N'ayez pas peur quand on vous retire quelque chose. Vous êtes bien plus fort que ça. C'est pas parce que vous allez donner de l'amour réciproquement avec une personne que vous allez perdre quelque chose. Et le roi de denier, c'est aussi quelqu'un qui aime partager avec les gens qu'il aime. Et ça l'enrichit, ça le rend plus fort, ça le rend heureux. Quel est le message pour vous? Vous avez destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Voilà pour vous. Donc j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura intéressé ou vous aura plu. Et puis si c'est le cas, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez me mettre des commentaires, quels qu'ils soient. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. À très bientôt. Hello à toi qui a fait le choix numéro 3. Donc, vous avez eu la carte de choix. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Qui nous parle peut-être de timing. Alors, comment l'autre va se sentir au départ, au premier regard de ce rendez-vous, même si ce n'est pas la première fois que vous vous voyez. Au premier regard de ce rendez-vous, comment l'autre se sent? On a l'ermite. Alors, il peut avoir besoin de s'isoler au début du rendez-vous. Il pourrait se dire qu'il aimerait bien s'isoler pour réfléchir à quoi faire pendant ce rendez-vous. Remettre en question des choses, faire le rendez-vous plus tard. Il peut avoir un besoin de réfléchir. Et vous, comment vous vous sentez au premier regard? On a l'étoile. Donc vous êtes plein ou pleine d'espoir. Vous êtes relié avec l'univers, vous avez peut-être fait des demandes à l'univers, des prières. Bon, en tout cas, vous êtes plein d'espoir. On sent qu'à ce début-là, tous les deux, vous êtes sous pression quand même. Alors peut-être que ou c'est un premier rendez-vous ou c'est un rendez-vous après une longue absence. C'est un rendez-vous qui peut vous stresser là. Comment l'autre se sent pendant le rendez-vous? On a la reine de coupe. Donc c'est une énergie féminine, mais ça peut être concerné un homme qui aurait
du féminin. L'autre, il ou elle est sous le charme, attentif, doux, dans la réception de ce que vous donnez, de vos mots, de tout ce que vous pouvez donner. Voilà, une énergie très douce. Et vous, comment vous êtes pendant ce rendez-vous? On a la tour. Donc ça peut être clairement un coup de foudre. On a la foudre déjà avec l'étoile qui vient du ciel et qui... En fait, non, elle tient une ficelle et elle attrape une étoile. Et là, c'est la foudre qui vient du ciel et qui vous tombe, qui tombe sur un petit écureuil. En tout cas, c'est possible que vous soyez, que ce soit pour vous comme un coup de foudre. Et en tout cas, vous avez 3 arcanes majeures pour ce rendez-vous. L'autre en a un seul avec l'ermite. Après ce rendez-vous, comment l'autre se sent? Il a le 8 de denier. Donc avec le 8 de denier, il a envie de... il ou elle a envie de travailler pour que ce lien se fasse. Ça peut être aussi une personne créative et qui est inspirée, qui a été inspirée par vous, par ce rendez-vous, par votre aura et qui va être productif dans sa créativité. Et vous, comment vous vous sentez après le rendez-vous? Vous avez la lune. Vous pouvez vous sentir vraiment relié à cette personne, y penser beaucoup, peut-être un peu angoissé aussi. Rêver de cette personne. Pendant que cette personne, elle peut créer et vous pouvez l'inspirer avec la lune, presque par télépathie, je vois bien ça. En tout cas, tous les deux, vous êtes inspirés quand même par ce rendez-vous, après le rendez-vous. Mais vous êtes plus angoissé plus inquiet que l'autre. Mais vous avez beaucoup d'intuition qu'il faudra écouter. Comment faire pour que ce rendez-vous se passe au mieux? On a l'As d'épée. L'As d'épée, c'est soyez déterminés, sachez, à partir du moment où vous savez, vous avez une idée en tête, suivez-la. Suivez-la et soyez déterminés. Comment préparer au mieux ce rendez-vous? On a le 3 de bâton qui parle justement de planification. Donc peut-être que vous devriez réfléchir à toutes les étapes du rendez-vous. Pour vous sentir plus à l'aise, à bien préparer, organiser le rendez-vous pour que tout se passe bien. En message, vous avez espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc oui, vous êtes quand même assez inquiet ou inquiète à l'idée de ce rendez-vous. Et on vous dit de lâcher prise en disant vos angoisses à des anges, à qui vous voulez,
en fait, vous allez lâcher prise, vous. Une fois que c'est dit, vous oubliez, vous préparez le rendez-vous et vous vivez le rendez-vous au présent. En essayant d'angoisser au moins, évidemment, c'est facile à dire, hein. C'est toujours le début qui est plus difficile. Voilà, alors j'espère que ça vous aura parlé. Sachez que l'autre aussi est inquiet hein, à l'idée de ce rendez-vous avec l'ermite. Et que ça se passe beaucoup mieux au cours du rendez-vous. Donc j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura intéressé, que ça vous aura plu. Et si c'est le cas, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Et vous pouvez aussi commenter et ça me fera très très plaisir de recevoir des commentaires. Et donc, je vous souhaite le meilleur en attendant de nous revoir. Et je vous dis à très vite.